La voyance est un outil de divertissement et peut vous aider à y voir plus clair dans vos vies et ce que vous traversez. En aucun cas, elle remplace un suivi psychologique ou un traitement médical. Les vidéos de tirage présentées sur la chaîne sont des tirages généraux et s'adressent à un ensemble de personnes. Si vous souhaitez un tirage exclusivement centré sur vous, veuillez prendre contact par mail à tarot.2.la.louve@gmail.com. Et bonjour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de juillet 2022. On sera accompagné de l'Herbe Crafter Tarot et de l'Oracle du Soleil. C'est parti. Quel est l'arcane qui représente votre mois de juillet 2022, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? C'est ce direct. On aime ça, c'est rapide. Nous avons le 7 d'eau. Alors, ce mois de juillet va être délicat. Ou pas. Ou pas, j'adore mettre de la nuance. En fait, la première chose, ça peut être délicat parce qu'avec ce set d'eau, de ce que je ressens, c'est que vous allez être dans la tentation. Je ressens beaucoup de tentation et surtout beaucoup de tentation de vous faire des films. De poser un idéal ou de projeter des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui vont peut-être vous faire plus de mal que de bien. À côté de ça, la deuxième chose, ça rejoint la première, hein, c'est de garder une certaine forme de lucidité par rapport à des événements, c'est-à-dire de savoir accueillir le positif quand il rentre dans vos vies, mais surtout de ne pas perdre vos moyens face au négatif et ne pas vous projeter dans le... C'est vraiment là le gros warning, c'est vraiment ça, la grosse mise en lumière et la grosse attention à prendre, le gros avertissement, voilà. C'est faire attention à ne pas vous projeter. Parce que de ce que je ressens, c'est vous risquez en fait d'être fortement déçu. C'est pas une dégringolade voilà, des escaliers par rapport à ces projections là que je ressens. C'est plutôt du genre quelque chose qui se passe et que vous aviez raison dans le sens où vous aviez anticipé que ça se passerait. Cependant, en fait, le waouh auquel vous vous attendiez est inférieur, voire quasi inexistant, par rapport aux projections et à l'idéalisation que vous vous étiez faite. C'est dans le sens où une chose que vous pensiez que vous alliez adorer, que ça allait être trop bien, que ça allait être fantastique, et au final ça fait l'effet d'un pétard mouillé et ça ressemble à rien et en fait ça vous émoustille pas plus que ça. Concrètement c'est comme ça que je ressens cette notion d'illusion et de faire attention. Il y a aussi possibilité de faire attention aux personnes qui vous vendent du rêve, qui font genre qu'elles sont juste des personnes trop bien, magnifiques, ultra généreuses, qui, comment dire, en fait, qui sont en mode, qui donnent une image d'elles, qu'elles sont toujours dans l'action, toujours en train d'inventer de nouvelles choses, toujours en train de donner accès à des connaissances qu'elles ont, et qui au final donnent tout simplement le peu qu'elles ont. Dans le sens où si on creuse, en fait, on se rend compte que ben non, elles maîtrisent absolument pas leur sujet. Les choses qu'elles pensent avoir et tout ça, en fait, c'est un peu du genre, concrètement, c'est comme si une personne venait d'acheter un ordinateur avec Linux et qu'elle venait de tâter un petit peu du Linux. Et qu'elle vous faisait croire que ça faisait 10-15 ans qu'elle était sur Linux et qu'elle maîtrisait tout Linux, qu'elle savait même programmer,
tout ça, et que vous êtes en mode ouah, trop bien, punaise, t'es vraiment un geek enfin, un ou une vraie geek, oh là, je vais t'amener justement, bah, moi j'ai un ordinateur avec Linux, j'arrive pas à faire ça et tout ça, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Et là, du coup, vous commencez à gratter, puisque vous avez besoin d'un coup de main quand même, et cette personne se présente comme en maîtrise de ce sujet. Et en fait, vous découvrez que non. Voilà. Donc, bah, il y a la déception par rapport à cette personne. Après, je ne dis pas que vous allez la rayer de la carte de votre vie. Non, après, vous pouvez très bien... en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que cette personne, elle se présente comme sachant, mais elle ne l'est pas. Et le truc, c'est que si vous lui avez posé la question de savoir depuis combien de temps, en fait, elle le fait et tout ça, elle aurait été honnête. Cependant, comme le doute plane, elle surfe sur ce doute et elle en profite un max. Et vous, en fait, là, sur ce mois de juillet 2022, j'ai vraiment la sensation qu'il faut que vous parvenez à arrêter d'avoir ces présuppositions sur les gens et que vous alliez creuser et que vous osiez poser la question de savoir quel est leur niveau de connaissance par rapport à certaines choses. Et de même par rapport à des situations où au lieu de partir de suite dans des idéalisations, dans des projections de ouais ça va être trop génial, posez les questions de comment ça se passe en réalité, comment c'est en réalité, parce que du coup ça va vous permettre à vous d'éviter de vous monter la tête et d'être déçu en fait, que ce soit pas à la hauteur de vos attentes. Tout simplement. Donc ça c'est l'ambiance. Quel sera votre défi du mois de juillet 2022, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? Ok, alors nous avons Vénus en Vierge avec la discrimination. Et nous avons Jupiter en Vierge avec la patience. Donc concrètement, là, de ce que je comprends et de ce que je ressens pour votre défi du mois de juillet 2022, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, c'est que pour faire le tri, ça prend du temps. Et qu'il va falloir que vous acceptiez que ça ne se fait pas en 2 secondes. Que c'est un travail de longue haleine. Que savoir à qui vous pouvez faire confiance et qui croire est un travail qui prend du temps. Concrètement aussi de ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester dans la salle d'attente de ces processus-là, que vous pouvez agir sur d'autres projets. Je ressens aussi, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est vraiment cette idée-là que, bon, j'ai mis en place des trucs. Pour le moment, les effets, ça bouge, mais pas aussi vite que je l'espérais. Du coup, quels sont les autres projets que j'ai autour de moi, que je peux, sur lesquels je peux travailler et que je peux un petit peu avancer, en attendant que l'autre situation me permette de revenir en action dessus. Là, clairement, il y a un vrai travail de précipitation et de comment s'appelle j'ai l'idée de ronger son frein en fait, de patience en fait, d'attente, un vrai travail sur l'attente et à faire vraiment. Votre défi, c'est d'arriver à trouver de la patience quoi. C'est d'arrêter de presser les gens, c'est d'arrêter de dire bon à quelle heure là tu me fais ça, c'est faire une béchamel correctement, parce que ça prend du temps de faire une béchamel correctement, voilà, c'est pas pressé pour faire du caramel parce que si ça crame après c'est dégueulasse. C'est vraiment dans cette idée là et de comprendre et reconnaître que ouais ça prend du temps toutes ces choses là. Quels sont vos outils Quels sont les outils à votre disposition pour relever ce défi?
nous avons l'empathie avec la lune en poisson. Et nous avons l'ingéniosité avec le soleil en cancer. Donc, vos outils à votre disposition pour relever ce défi est clairement de renouveler vos relations. En fait, avec l'ingéniosité, j'ai vraiment cette idée d'inventivité et de, comment dire, je ne trouve plus mes mots. En gros, au lieu, par exemple, vous entreteniez une amitié avec une personne et vous faisiez tout le temps les mêmes choses avec. Genre de la pétanque, un Scrabble, des barbecues. Voilà, c'était très codifié malgré vous. Et c'était toujours les mêmes choses. Sauf que vous voulez savoir si au final cette relation amicale est de l'ordre de la simple connaissance ou si effectivement vous pouvez être bien plus proche que ça, développer une amitié forte, voire un lien familial avec cette personne. Et du coup, pour y parvenir, là, dans vos outils à votre disposition, ça va être de réinventer votre relation et de réinventer en fait les activités que vous faites avec cette personne. Que par exemple, là, vous lui proposez un soin élastique. Vous voyez comment elle réagit, et si vous prenez, si vous amusez. Vous lui proposez, je sais pas moi, d'aller construire un mur, d'une sorte de musée, d'aller faire, je sais pas, une balade en forêt ou quelque chose en fait que vous n'avez jamais fait ensemble, pour lesquels vous pensez que cette personne peut ne pas apprécier ou apprécier au contraire. Et en gros là, moi ce que je ressens c'est vraiment de l'inattendu dans cette relation. Donc là c'est vraiment l'exemple, mais c'est très relationnel tout de même ce qui en ressort. Par rapport à des choses beaucoup plus matérielles et terre à terre, c'est vraiment mettre de l'inattendu et de l'innovation dans ce qui se passe. Et pourquoi j'ai beaucoup le relationnel, c'est à cause de la carte de l'empathie qui ressort. Parce que c'est vraiment dans des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous appréciez de base. Cependant, vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est réellement profond ce qu'il y a. Et le seul moyen de savoir si c'est profond, c'est dans un sens, c'est pas vraiment pousser dans les retranchements, mais c'est changer un cadre, changer un contexte et voir si au final l'essence de la relation, l'essence de l'amour que l'on porte à des projets ou à autres, y est toujours. Si y est toujours, c'est bon, c'est profond. Si en revanche, il y a des choses qui changent, on voit des couacs naître, et ainsi de suite, on sent, vous verrez vite que c'est en fait au final c'est une relation superficielle, un projet qui vous tient pas tellement à cœur, qui n'est pas si indispensable que ça pour vous, pour votre bien-être et votre accomplissement personnel, donc et votre épanouissement. Donc, c'est vraiment ça pour moi dans les outils que vous avez à votre disposition, c'est de réinventer en fait votre communication, réinventer votre quotidien, réinventer votre approche des choses qui à l'heure actuelle vous plaisent et pour lesquelles vous avez peut-être des doutes sur la pertinence et ce que ça vous apporte dans votre vie. Donc, du coup, voilà. J'adore finir sur un voilà. Et qu'est-ce que ça va vous apporter de relever ce défi sur le mois de juillet 2022 ? Sachant qu'on a déjà un petit peu dit. Donc, nous avons la vision en poisson. Soleil en poisson, la vision. Et nous avons l'organisation avec Mercure en Capricorne. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter de relever ce défi ? Tout simplement, beaucoup plus de clarté dans vos relations. Que ce soit des relations, comme je le disais, personnelles ou par rapport à des activités qui vous viennent, que vous appréciez à l'heure actuelle. Beaucoup plus de clarté sur votre approche et sur votre rapport à ça. Mais également, en fait, un plan d'action. Parce qu'avec l'organisation,
moi, de ce que je ressens, c'est ok, maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Je sais ce que j'adore ça. C'est bon, c'est bon, c'est bien ça, c'est bien ce projet-là. Ou au contraire, oui, non, effectivement, ça ne va pas du tout. Mais j'en ai besoin, par exemple. Du coup, là, ça va être bon, ok, maintenant je fais quoi? Et là, en gros, pour moi, la carte de la vision, elle vient en gros, en aide pour vous aiguiller. Dans le sens où, là, de ce que je ressens et de ce que je perçois, c'est une vue d'ensemble. Ça vous, en gros, traverser ce défi et le relever, ça va vous apporter vraiment une vue d'ensemble, une prise de recul, une mise en perspective par rapport à des relations amicales que vous pouvez avoir, par rapport même à des relations familiales, à des projets que vous avez déjà commencé à mettre en place. Vraiment tout ça, même par rapport à vous-même, savoir comment gérer au mieux votre énergie, votre implication en fait là-dedans pour l'ajuster à la juste hauteur en fait que ça a et d'importance pour vous. Donc par exemple pour une relation amicale, ben, vous apercevez qu'au final si ça ne suit pas le cadre qui a été en un sens établi depuis la rencontre amicale, et que celle-ci au final est que superficielle, ça va être cette personne on va moins la voir par exemple et ce sera vous la verrez moins et c'est parce que avoir une relation superficielle ça vous intéressera pas trop et que lorsque vous aurez juste besoin d'un small talk vous irez voir cette personne. Pour un projet, ça peut être définir si effectivement vous en avez besoin, savoir prendre du recul et limiter votre implication parce que ça vous coûte beaucoup plus cher en énergie, peut-être même en ressources financières et en ressources mentales que ce que ça vous apporte. Donc ça va être réussir à mettre de la distance par rapport à ça pour vous éviter de faire un épuisement, de faire du surmenage inutilement. C'est vraiment ça, en fait, ça va vous apporter de la mesure et surtout de l'air. Donc voilà pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. J'espère que ce tirage vous aura plu, que cela aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, je vous remercie aussi et au plus vite sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye.